Allez, je vous retrouve pour une vidéo ce jour où on va utiliser pour une séance pilates des blocs que souvent on se demande à quoi ça sert. Ben, ça sert à optimiser la posture, à avoir des appuis qui permettent d'optimiser la posture sur des mouvements répétés. Voilà à quoi ça sert le bloc la plupart du temps. Alors souvent c'est normé, hein, c'est une petite brique qui fait une épaisseur un peu moins de 10 cm sur une vingtaine de centimètres. Voilà. C'est une brique, tout simplement. Et donc je vais vous présenter plusieurs exercices que vous pouvez réaliser dans une logique de travail pilates. Donc travail des muscles profonds avec les fondamentaux pilates que je rappellerai en commentaire, hein, l'engagement, la respiration thoracique et tout ce qui va avec. C'est exigeant pilates, ça demande de la concentration, de la posture, du contrôle. Voilà. Et on va attaquer donc sur le premier mouvement. Donc moi je vous présente 20 mouvements que vous pouvez faire avec ça. Après vous organisez votre séance, hein, sachant que vous pouvez les enchaîner ces mouvements et faire une 20-25 minutes de séance en enchaînant sur 1 minute par exercice par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc on va attaquer avec un premier mouvement où vous allez vous placer avec le pied à plat sur la brique, la main opposée en maintien de nuque, la tête au sol, et un travail. Je place un peu mieux pour la vidéo. Voici. Donc là, il s'agit d'aller chercher et on engage le plancher pelvien. Respiration thoracique latérale sur l'inspire. Et vous allez sentir bien sûr les ischios énormément travailler sur cette jambe d'appui. Une fois que vous avez la minute, hop, vous passez de l'autre côté. Avec la brique, l'opposé et vous rentrez le talon, vous poussez avec la jambe d'appui et bassin stable. Je remettrai en commentaire les fondamentaux. Donc voici pour l'exercice numéro 1. On va passer à l'exercice suivant. Qui va consister à être en pont d'épaule. Avec, donc je place ma brique au niveau du haut des fessiers. J'ai la tête au sol, je suis ancré sur mes talons et je monte, je redescends. La respiration est simple. Quand tu montes, tu souffles. Tu inspires en haut, en écartant, et tu redescends. Souffle, inspire, souffle, redescends lentement, inspire.
plat au sol, assez proche, bien ancré. Voilà, toutes ces petites précisions ont toute leur importance. Et donc voici l'exercice numéro 2 que vous réalisez. Une bonne minute. Et on va passer à l'exercice numéro 3, qui est un exercice d'engagement des abdos et de travail des muscles stabilisateurs. Donc vous venez prendre la brique comme ceci, entre les cuisses, et vous travaillez en gardant les épaules au sol et en appuyant. Et on maintient une pression constante, surtout quand on remonte sur la brique. Là, on peut relâcher un peu. Et là, quand vous allez remonter, vous pressez la brique. Inspire, souffle. Et là, sur une minute, très qualitatif cet exercice, fait du bien aux muscles du dos et vous renforcez vos abdos et les muscles profonds. Allez, exercice suivant, travail abdominal, travail des fléchisseurs de hanches. Vous êtes en chaise inversée d'un côté, maintien de nuque sur un bras, ici, ici, et on vient appuyer. Avec le coude, on fait un étau avec le coude et le genou. Et on appuie, on appuie. Vous allez sentir les obliques travailler. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Sur la minute. Et bien sûr, vous passez de l'autre côté. Une minute, toujours. Et donc voici l'exercice numéro 4. Allez, exercice suivant. Toujours contrôle des muscles profonds au niveau des noyaux, hein, c'est la base du travail pilate de toute façon. Vous allez passer en pont d'épaule. Vous placez la brique stable comme ceci et bassin stable. Au début, il faut bien stabiliser la brique. Hein, c'est une question d'habitude. Et vous travaillez une minute.
voici donc pour l'exercice. Allez, exercice suivant, un corkscrew. Vous êtes placé, pareil, la tête au sol. Vous placez la brique au niveau fessier sacrum. Vous montez et vous faites des cercles. Souffle, fais ton tour, inspire. Souffle, inspire. Pointe de pied vers le haut et on essaye de se placer perpendiculaire au corps sur 1 minute. Et on poursuit. Très bon pour le dos cet exercice. Exercice suivant, c'est un exercice de balance d'armstring. On va essayer de garder en équilibre la brique sur le plat du pied en fléchissant le genou. Alors, ça dépend de la forme de votre pied. Pour moi, c'est assez compliqué. L'idée, hein, c'est que sur la brique, vous venez fléchir et vous remontez. Hop, c'est dur. Moi, j'ai un pied très creux. Du coup, c'est assez compliqué de gérer. Pied à plat, tu places ta brique. Et tu fléchis. Et tu remontes. J'y arrive mieux d'un côté. À moi de me concentrer, hein, bien sûr. Sur 1 minute, pied gauche, pied droit. Ça demande de la concentration, de l'attention. Je vous avais prévenu, Pilates, c'est pas toujours très ludique. Enfin, c'est ludique avec son corps, quoi, mais il faut une exigence. Voilà. Allez, sur l'exercice suivant, on va faire des chest openers. La brique est placée derrière, comme ceci. Tu viens me placer, hop, dessus. Il faut trouver le bon placement et menton poitrine. Ça se casse la gueule un peu parce que je suis mal placé. Hop. Vient se mettre entre les omoplates, hein, derrière, et elle vient se placer en stable. Les fesses au sol et on redresse. J'ai du mal à la stabiliser. Toujours est-il que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà pour l'exercice. On passe au suivant.
Renforcement du haut du dos. Attention à la nuque là. On vient ici avec sa brique et on fait le tour. Passer de l'autre côté. Voilà, j'ai plus de manœuvres. Et on tient la minute. Allez, on passe à l'exercice suivant pour faire un travail complet. Donc là, vous allez placer la brique sur vos cuisses, au niveau des quadris, et vous allez passer les deux mains sur le front et les pieds en l'air. Et l'idée, c'est de contracter la zone abdominale. Sur la minute, bien mettre les mains sur le front ou le poing, hein, comme ceci, et j'engage l'abdomen. J'essaie de passer en cuillère. J'inspire, je souffle, je relâche. J'inspire. Un rib lift, ça s'appelle. Donc n'hésitez pas, hein, sur le mouvement. Ventre au sol, ventre en l'air, ventre au sol. Pour aller atteindre les muscles profonds. Sur la minute. Allez, on passe à l'exercice suivant. Un hip extension. Donc il faut placer la brique derrière, entre les cuisses. Alors moi j'ai un sachet là, que je l'enlève. Donc l'idée c'est qu'elle vient sur la fesse et se caler de ceci et il faut bien le caler avec le talon, fesse, talon. Il faut bien placer. Ça y est, j'y suis. D'un côté et la même chose de l'autre côté. La petite astuce, c'est au départ, vous venez le caler. Une fois, pour que ce soit bien calé, vous venez vous asseoir comme ceci, tac, vous descendez et là vous êtes bon. Il faut maintenir la pression. Pas facile. 1 minute de chaque côté.
Ensuite, on va travailler sur du hip shift. Donc, vous êtes en position quadrupédique et vous descendez, vous montez ici, ici, et le mouvement part de la hanche. Et vous libérez le pied, hop, genou monte, il redescend, c'est le genou là, hop, et on verrouille. Une minute dans un sens et une minute dans l'autre sens. Libérez le pied et le genou monte droit. Voilà pour cet exercice. On va faire un petit travail maintenant sur les épaules en faisant une protraction-rétraction. Main sur la hanche, ici, et on descend. Appui paume de main, bras tendus. Une minute dans un sens. Et une minute dans l'autre sens. C'est des exercices qui vont libérer les éventuelles tensions que vous pourriez avoir. On essaye toujours d'isoler le travail. C'est l'épaule qui travaille. C'est l'épaule qui travaille. La main ici. Et on pousse la paume de main. Et on la relâche. Et ça va vous faire du bien. Vous allez le sentir très bon pour la mobilité. Et on poursuit un exercice que j'aime beaucoup. Bien placé ici. On est ici. Et on va chercher le pied. Voilà. On ramène. Et on va chercher le pied. Je viens taper. Tends. Et tu vas chercher le pied. Voilà, pour un côté. Et l'autre côté. Voilà pour cet exercice, très bon pour étirer les quadriceps et pour renforcer les muscles profonds. On va faire un elbow props. Donc là on est ici, on vient poser les deux coudes, la tête rentrée
le plus possible. On descend et on remonte. Et là, il s'agit de partir d'une position 4 pattes, remonter, redescendre. Donc vous partez bien dos droit, vous rentrez bien la tête, hein. Ici, la tête bien rentrée, le front qui vient dans la mesure du possible, le plus près possible de la brique. Et après, ça vient des abdos et on relâche. Il va y avoir un beau travail sur les coudes et les épaules, bien sûr, qui sont bien sollicitées. Allez, un knee lift hold ou position de départ. On monte et on bascule derrière. On serre bien. Et on engage le plancher pelvien. La respiration, toujours, je remettrai en commentaire des techniques de respiration lorsque vous faites du plie lat. Et là, vous allez engager vraiment le noyau. Et allez, on va faire un elbow to knee. Position 4 pattes. Ici, ici. Et on vient. Donc là, le coude vient chercher. Et là, on appuie. Tantôt le genou, tantôt le coude. Et on essaie de garder le bassin dans l'axe. Sur la minute, vous faites tanguer. Et puis après, vous faites la même chose de l'autre côté. Et on fait tôt, on appuie. Alors, on va faire travailler un petit peu les obliques avec une posture. Donc comme ceci au départ, un maintien de nuque, la brique est tenue. Ici, on monte et ensuite on va derrière. Et vous faites la même chose de l'autre côté.
une minute. Ça vous fait une sacrée séance, hein, avec plein d'exercices. Et on va passer à l'exercice final. Vous êtes sur votre brique, vous vous superposez. Et la stabilité. Et on monte le bassin. Une minute d'un côté. Et vous basculez. Une minute de l'autre. Et voilà, vous avez le panel d'exercices que vous pouvez faire avec cet objet magique qui est un outil Pilates, hein, qui est un bloc, tout simplement, souvent à mettre en place dans vos séances. C'est très très bon pour travailler les muscles profonds. À vous de jouer, merci.